Salut, aujourd'hui pour finir avec les contraintes d'inégalité et d'égalité, on va finir avec deux derniers exercices. Le premier exercice a dit, depuis qu'elle est née, Béatrice a ajouté 22 centimètres au double de sa taille à la naissance. Sachant qu'elle mesure maintenant moins de 124 centimètres, détermine les valeurs possibles de sa taille à sa naissance. Donne ta réponse en intervalle. Donc, on peut remarquer qu'on peut écrire tout cela sous forme comme une fonction linéaire. En effet, ici, notre A, qui est le taux de variation, est de 2. Puis si on dit que c'est le double de sa taille, donc c'est comme si on faisait 2 fois x. Et justement, le x ici signifie la taille de Béatrice, qui est en centimètres. On va le mettre en centimètres. Ensuite, on dit que Béatrice a ajouté 22 centimètres au double de sa taille à la naissance. Donc, ça veut dire que l'ordonnée à l'origine est de 22 centimètres. Puisque ça dit justement 22 centimètres à la naissance. Donc, c'est comme si au début, quand elle vient de naître, qu'elle a déjà. Comme si elle a commencé à 22 centimètres. En fait, qu'est-ce que je veux dire précisément, c'est que tu sais, dans la vie réelle, quand un bébé vient de naître, le bébé n'est pas de. Généralement, il mesure pas 0 cm, ça c'est humain. Tu sais, il mesure peut-être, il y en a qui mesurent peut-être une quinzaine de centimètres, il y en a d'autres 20, peut-être même d'autres c'est 30 centimètres. Donc, c'est comme ça. Ici, ça veut dire que dès qu'elle vient d'être au monde, elle commence déjà à elle commence déjà avec une taille de 22 centimètres. Un peu comme les autres animaux, tu sais, comme l'exemple des chiens et chats. Quand ils viennent de naître, tu sais, ils ont une certaine taille. Tu sais, ils commencent pas à 0 centimètres. Ils commencent maintenant comme à 10 centimètres ou à 20 centimètres, dépendamment de quelle race de chien ou chat, tout ça. Et ici, notre Y, c'est la taille totale, si on pourrait dire cela. Et ensuite, on a une contrainte qui dit que, sachant qu'elle mesure moins de 124 cm, ça veut dire que Y, il faut que. Y, il est strictement inférieur à 124 cm. Et nous savons que notre fonction linéaire, qui est la forme y égale à x plus b, peut écrire sous la forme suivante dans notre situation 2x plus 22. Et on sait que y doit être strictement inférieur à 124, donc on peut l'écrire sous la forme suivante. Maintenant, pour pouvoir trouver la taille de Béatrice, en fait, plus son intervalle, si je pourrais dire ça là, on pourrait d'abord, il faut isoler le x, et pour pouvoir d'abord isoler notre x, on peut déjà faire moins 22 de chaque bord pour pouvoir isoler x. Donc, si nous utilisons une calculatrice qu'on fait 124 moins 22, ça va donner 102. Maintenant, on remarque qu'on a 2 fois x. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire? C'est qu'on divise 2 de partout. Donc, cela donne x strictement inférieur à, si on utilise la calculatrice et qu'on fait 102 divisé par 2, ça donne normalement 51. Donc, ça veut dire que l'intervalle, on peut écrire en fait juste x, puisque ici ce qui varie c'est le x, c'est l'intervalle c'est moins l'infini à 51, puisque on dit qu'ici que x doit être strictement inférieur à 51, donc et non et non juste inférieur ou égal, donc tout doit être borné extérieurement, et comme ça dit que ça doit être strictement inférieur à 51, donc ça peut aller ça peut aller dans les valeurs négatives. Mais ça pose problème. Car dans la vie réelle, quand n'importe quel animal, pas nécessairement besoin d'un animal, mettons quand un chiot vient de naître, ou même si après comme
quelques temps, tu sais, la taille, il peut pas aller dans la négative. Tu sais, mettons, quand on mesure un humain, quand on mesure sa taille, il peut pas être comme moins. On peut pas dire que sa taille c'est moins 2 mètres, moins 1,5 mètres. Ça n'existe pas. Tu sais, on peut dire, mettons, dans une température, que aujourd'hui il fait moins 20 degrés Celsius, moins 20 Fahrenheit, degrés Fahrenheit. Mais on peut pas dire qu'une taille, mettons, même dans la taille d'un objet, tu peux pas dire que, mettons, la taille d'un ordinateur c'est genre 15 cm. Moins 15 cm. Ça fait pas de sens. Donc, cela signifie que, à la place que l'intervalle soit de moins l'infini à 51, on va plutôt le remplacer par 0 à 51. Où 0 est, peut être borné intérieurement ou borné extérieurement. Mais tu sais, comme. Et même en cela, c'est normalement quand un humain vient de naître, sa taille n'est jamais de 0. Donc, on peut legit mettre ça borné extérieurement. Donc, notre réponse finale, c'est X. L'intervalle, ça varie entre 0 à 51, sachant que 0 et 51 sont tous bornés extérieurement. Et j'oublie l'unité de mesure qui est centimètre. J'ai vu que le prof, il mettait aussi plusieurs notes de notation. Donc, je peux aussi les écrire. Une autre notation qu'on pourrait dire, c'est que X appartient à tel intervalle qui est 0 à 51 cm. Sinon, on pourrait aussi écrire sur une autre fonction avec des accolades. Nous savons que X... nous savons qu'un humain, mettons, il peut mesurer 50 cm, 49 cm, mais il peut aussi mesurer comme 49,23 cm. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait dire, c'est que X appartient au nombre réel, tel que X est entre 0 et 51. Et bien sûr, il faut que les signes de comparaison ne contiennent pas les signes d'égalité. Donc voilà. Puis aussi, quand on écrit le signe appartient à, qui est cela, il faut pas que genre ce signe ressemble trop à le E majuscule. C'est pas la même chose. Donc, pour écrire le appartient à, tu peux juste mettre un symbole qui ressemble un peu comme un euro. Mais tu sais, un euro, ça ressemble plus à ça. Donc, qu'est-ce qu'on peut refaire? C'est que tu traces d'abord comme un C. Puis ce trait-là, tu le mets un peu plus haut. Et puis voilà. C'est déjà fait. Mais ça, c'est juste un petit détail, mais bon. Puis ici, on trace une droite. On peut dire comme quoi ça varie entre 0 et 51. Mettons qu'on met le 0 ici et 51, puisque 0 c'est inférieur à 51. Et on sait que c'est borné extérieurement, donc ça va être juste des points blancs. Donc, mettons si on traite chacun des comparaisons individuellement, ça va ressembler sur la forme suivante. Pour le X qui est strictement supérieur à 0, donc la plus petite valeur c'est 0, mais bien sûr c'est un point vide. Et pour l'autre, on sait que X doit être extrêmement inférieur, donc la plus grande valeur c'est 51. Donc ça va de ce sens-là. Donc si on remarque, le point commun c'est que ça va. Si on met les deux ensemble, ça donne un truc comme ça. Puisque on remarque que pour pouvoir trouver les points communs, les valeurs communes, il faut trouver là où genre les deux droites sont très près l'une de l'autre. Ce qui est justement entre ici et ici. Maintenant, on va faire le dernier. 3x fois moins 5 plus t égale à 5x plus 7. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On fait d'abord la distributivité dans la parenthèse.
Donc 3 fois x, 3x. 3 fois moins 5, moins 15. Et le terme de droite à date, il reste pareil. Maintenant, pour isoler le x, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut d'abord soustraire par la valeur plus petite entre ceux qui ne contiennent pas la variable x, entre moins 15 et 7. On sait que la plus petite valeur, c'est moins 15. Donc, qu'est-ce qu'on pourra faire? Pour éliminer le moins 15, on fait plus 15. Ici, on fait plus 15. Donc, 7 plus 15, normalement, ça donne 22. Plus 22. Et maintenant, on a 3x et 5x. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait faire moins 5x de chaque bord. Je sais que, normalement, la valeur la plus petite, c'est 3, entre 3 et 5. Mais c'est comme, pour le moins 15 et 7, comme on avait déjà enlevé totalement le moins 15, lui, il se trouve au terme gauche. Donc, pour que ce soit comme plus équitable, maintenant, pour ce qui est les x, on va enlever tout ce qui est à droite. Donc on va le faire directement moins 5x. Puisque 5x moins 5x, ça donne 0. 3x moins 5x, ça donne moins 2x. Donc voilà. Maintenant, pour trouver le x, on va diviser par moins 2. Donc ça donne x plus grand ou égal à moins 11. Pourquoi? Parce que, comme on divise par un truc négatif, le signe, il change de sens. Donc, si on trace une droite, mettons, on sait que, mettons qu'on trace le moins 11 n'importe où, mettons ici, là. On sait que x doit être plus grand ou égal à moins 11. Donc, ça va être un point rond, puisque le moins 11 fait partie. Mais, on sait qu'il faut que ce soit aussi supérieur. Donc, ça va partir tout vers la droite. Sinon, si on écrit avec d'autres notations, on peut dire comme quoi x est égal à moins 11 à l'infini. Et moins 11, comme il fait partie, donc c'est borné intérieurement pour le moins 11. Sinon, on peut aussi écrire sur la forme suivante. X appartient à cet intervalle-là. Ou aussi, avec des accolades, nous savons que X, il appartient au nombre réel. Parce que ici, genre les petites valeurs, ils sont pas obligés d'être des nombres naturels. C'est pas obligé d'être, par exemple, moins 10, 2, 3. Ça peut aussi être aussi 5 sur 2, que lui c'est un nombre rationnel. Mais ça peut être aussi, mettons, pi qui est égal à 3,1416. Ou même E, qui est une autre constante, que lui est égal à 2,71. Puis on sait que tout ça, ça appartient. Ça fait partie de l'intervalle. Donc, pi et E, tu vas apprendre ça plus tard, mais ça appartient à des nombres réels, car tu peux pas écrire sous forme de fraction, tout cela. Donc, x, il appartient au nombre réel tel que, la barre ici veut dire tel que, on sait que x doit être, ici c'est bon intérieurement, tel que x est strictement supérieur ou égal à moins 11. Et puis voilà. Pas besoin de faire cela avec l'infini, car si tu dis juste que x est plus grand ou égal à moins 11, on sait déjà que ça peut aller aussi à l'infini. Donc voilà. Ou si tu préfères que le x soit à gauche et le moins 11 à droite, on peut juste écrire sur la forme suivante. Sachant que x appartient au réel tel que x doit être plus grand ou égal à moins 11. Et puis voilà, c'est encore plus. Merci.